Bonjour Jean-Marie. Vu qu'on n'a pas été capable de se parler via Skype, ben, je prends ce truchement-ci pour m'adresser à toi. J'ai repensé beaucoup à ce que tu me disais concernant les enfants dont tu t'occupes, les enfants des rues que tu contribues là, à réinsérer socialement. Je voulais te proposer en fait quelques projets qui pourraient être intéressants avec ces enfants-là, des projets qui tourneraient autour de l'idée du recyclage. Avec les vidéos que je t'ai déjà envoyées dans un article précédent, tu vas voir qu'il est assez facile de construire une presse qui permet de fabriquer des briquettes de papier recyclé puis de biomasse recyclée. Des briquettes donc qui peuvent être faites avec de la sciure de bois, des copeaux de bois, des petits grains de charbon ramassés, des papiers recyclés aussi. Avec tout ça, on fait une pâte qu'on met dans la presse qui permet d'enlever complètement l'eau de cette pâte-là, puis de cette pâte-là, puis de faire des petites briquettes qu'on fait ensuite sécher au soleil. Ces briquettes-là sont un avantageux substitut du charbon. Ça permet d'éviter de couper des arbres, puis c'est une ressource qui est gratuite, qui est disponible partout, les déchets de papier, puis les déchets de sciure de bois ou de feuilles. Euh, donc, ce serait un premier projet que je te proposerais. Les enfants pourraient ramasser des papiers, puis des feuilles, puis des morceaux de bagasse, puis des petits morceaux de bois, des copeaux, des sciures de bois, les ramener à une centrale où il y aurait une de ces presses-là. Les presses ne sont pas très dispendieuses, donc il pourrait y en avoir à plusieurs endroits, même qu'éventuellement les enfants pourraient en avoir chacun une. Puis avec les trucs qui ramasseraient, les papiers qui ramasseraient, puis les morceaux de bois qui ramasseraient, puis de matière organique, qui feraient des briquettes qui pourraient être vendues. L'autre aspect de recyclage qui pourrait être introduit dans leur parcours quotidien, ce serait de ramasser des plastiques, des morceaux de plastique, puis des sacs de plastique. Ça jonche le sol un peu partout, puis avec ça, comme tu l'as vu déjà dans une vidéo qu'on avait partagée, on peut faire des pavés. Donc, s'ils ramassent des plastiques, de temps en temps, un adulte pourrait se servir des plastiques ramassés pour faire des pavés. Puis le dernier aspect, ce serait de ramasser des boîtes de conserve, puis des sacs de plastique intacts pour faire des récipients de pépinière, puis de lancer des pépinières avec des pépins de fruits, puis de la terre qui serait faite à partir des matières organiques compostables, compostées. Avec ces trois projets-là, les petites pépinières qui permettent de récupérer les boîtes de conserve puis les sacs intacts, les pavés qui permettent de récupérer le plastique, puis les briquettes qui permettent de récupérer les fatras de papier, puis les sciures de bois, puis les copeaux de matière organique combustible. Avec ces trois projets-là, qui sont tous des projets très peu dispendieux, ben, les enfants pourraient donner un débouché à des ressources qui sont abondamment disponibles là, quand on vit dans une ville où il y a des déchets. Euh, Si on ajoutait des fours solaires cookit, ben, la cuisson le séchage des briquettes pourrait être un peu plus rapide, un peu plus efficace. Puis en même temps, on pourrait permettre aux enfants de devenir des diffuseurs de la technologie de la cuisson solaire. Il me semble qu'avec ces projets-là, qui peuvent tous être réalisés à très peu de frais, on pourrait fournir plusieurs activités génératrices d'un petit revenu pour les enfants, un petit revenu ou génératrice de bien-être, si jamais ce n'est pas générateur de revenus, parce qu'avec les briquettes, ils pourraient apprendre à faire cuire leur nourriture avec les briquettes qu'ils ont eux-mêmes fabriquées, ce qui leur permettrait d'économiser sur le charbon de bois pour le reste de leur vie, puis sur les combustibles pour le reste de leur vie. Ils pourraient éventuellement, en plantant des arbres, faire pousser des fruits, parce que les arbres, ils pourraient les donner à chacun des voisins qui vivent près d'eux. Ils pourraient finir par avoir suffisamment d'arbres fruitiers dans leur environnement pour qu'ils puissent avoir de la nourriture. Ils pourraient avoir des liens sociaux à cause des dons qu'ils feraient à la communauté, des liens sociaux qui leur permettraient de bien vivre. La communauté se retrouverait être plus propre, puis ils pourraient avoir un petit commerce si jamais ils réussissent à vendre une part des fruits ou une part des arbres fruitiers, ou s'ils peuvent vendre aussi des petites briquettes de substitut de charbon moins cher que le charbon de bois ne se vend. Ils peuvent éventuellement vendre des pavés, là, dont on parlait un peu plus tôt aussi, si jamais ils finissent par en avoir suffisamment pour en faire la vente. C'était les suggestions que je voulais te faire. Donc, un programme en quatre principales activités économiques de petite dimension à proposer aux enfants qui feraient d'eux des recycleurs qui améliorent la propreté de leur milieu puis qui peuvent gagner un peu de sous en faisant ce recyclage-là puis ce reboisement-là. C'est ce que je voulais te proposer. J'ai bien hâte de savoir ce que tu en penses. Bonne journée!